Alors, Confession de Boucher, c'est une histoire que je vais vous raconter d'une très jeune dame, qui a la trentaine. Mais avant, je ne me considère pas comme gynécologue. Je m'autoproclame médecin de la femme. Pourquoi? Parce que pour moi, le travail ce n'est pas la meilleure manière de l'aborder. Et donc, j'ai fait plein d'études. J'ai encore fait des diplômes en travaillant encore. J'ai fait de l'esthétique, de la fécondation in vitro, du sein, du cancer. Pourquoi? Pour répondre à toutes les questions qu'une femme puisse me poser. Et donc, ce jour-là, c'est une histoire spéciale que je vais vous raconter, parce qu'elle m'a touché particulièrement. C'était une dame trentenaire, petite voix, toute petite déjà. Elle était polie, gentille, elle venait toujours seule. Elle me disait, docteur, je viens de faire une fausse couche. C'était sa première grossesse, c'est une perte, reste une perte, même si la femme est destinée à avoir plusieurs enfants en principe. Et donc, elle m'a dit tout simplement, vous êtes mon dernier espoir. Elle m'a aussi dit, je vous fais confiance et j'irai avec vous jusqu'au bout. Médicalement parlant, bien sûr. Alors, nous avons donc échangé plusieurs fois, plein d'examens. Elle m'a parlé de sa vie, de son mari qui est venu après par la suite, puis sa maman qui venait avec elle encore, qui l'encourageait. Et on a commencé cette batterie d'examens, un après l'autre. Les problèmes commençaient à jaillir. On a dû faire une opération, parce que cette fausse couche qu'elle avait faite dans le passé, mal gérée, a fait que son utérus était un peu, on va dire, malmené. Donc, une, deux opérations, on a essayé de corriger ce qu'on pouvait. Mais un jour, sentence. Ce labyrinthe a bloqué à un moment donné parce que ses trompes étaient bouchées. C'est quoi des trompes? Une femme a un utérus lié, comme sur la photo que vous voyez derrière le médecin, à des trompes. Ces trompes-là, c'est comme une roue qui sert de passage au spermatozoïde et à la follicule pour qu'ils se rejoignent. Et là, le miracle est normalement opère. Dans ce cas, ce n'était plus possible. Donc, la naissance naturelle ne pouvait plus se faire. Et il a fallu qu'on sorte notre dernière carte. C'est une leçon de vie en soi parce que ces trompes bouchées, comme vous voyez un peu sur cette image, ne permettaient plus aucun passage. Et ça me rappelle un peu toutes ces difficultés que j'avais moi en tant qu'étudiant, en médecine puis en spécialité, où par moments j'avais un doute. Je me suis dit que ça n'allait plus marcher, que c'est très difficile, que c'est dur. Les gardes, les nuits blanches, les gardes de 48 heures, plein de fois endormi en plein volant. Mais j'ai fini par réussir, enfin je crois. Et donc, je me suis dit qu'on va le faire. Donc on est parti sur ce qui se fait de plus innovant en médecine, c'est la fécondation in vitro. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est on prend un embryon, enfin un follicule, et le meilleur spermatozoïde de son mari. Je rappelle que le mari a une dizaine de millions, et elle, quelques-uns. Donc on a choisi les meilleurs, on les a mis ensemble. On a prié pour que ça marche. C'est plein d'injections, c'est plein d'échographies, de surveillance, de rendez-vous minutés pour que ça marche. Et là, on attend 2 semaines. On attend 2 semaines. Ça va marcher, ça va pas marcher. Et un jour, je voulais faire la grasse mat, c'était un dimanche. Elle m'appelle, elle m'envoie un résultat d'analyse pour me dire « Docteur, ça veut dire quoi bêta-ACG positif ?» J'ai dit que c'est, en principe, vous êtes enceinte. Après, je n'ai pas gagné encore, parce que ça peut être bien placé, mal placé, une fausse couche, début de fausse couche, on ne sait pas. Et là, il fallait faire une échographie. Je n'ai pas dormi cette nuit. Vous allez me dire, non, docteur, vous voyez beaucoup de patientes, pourquoi celle-là? On ne change pas, c'est toujours une première fois pour nous. Quand on est passionné par notre métier, on se sent comme un membre de la famille. Et
Elle est venue dans mon bureau, je me suis permis, bien sûr, après l'avoir consultée, de faire passer cette vidéo. Et là, la magie opère. Il n'y a pas de sang, mais ça fait boum, 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 boum. Je l'ai filmée, elle était avec sa maman, en pleurs, puis un câlin, un cri strident, que je n'oublierai jamais. J'avoue que j'ai versé une larme en cachette. Mais comme étant médecin, je n'ai pas le droit de le dire. On est fort, on ne doit pas montrer notre faiblesse. Je l'ai rapidement essuyé, donc ça va. Après, j'étais en euphorie, très content. J'ai dit à l'assistante de l'enseignant, je prends mon café tranquille. Je savoure ce petit moment. Avec un petit péché mignon, un petit chocolat, je le cache toujours dans mon tiroir comme une récompense. Et puis je continue ma journée tranquillement. Puis une heure après, elle m'appelle. Je me suis dit, je ne voulais pas croire à autre chose. Je me suis dit, elle m'appelle pour me dire que tu mets un médecin au monde. Donc m'appeler un peu, dire que je suis très fort. Malheureusement, elle m'appelle pour me dire que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'est la fin. J'ai vu un peu mon bureau tourner. Je ne me sentais pas bien. Je sentais que c'était fini. Une petite voix au fond de moi qui me disait qu'il y a une petite chance. Peut-être que c'est juste un petit saignement de passage. Et elle est revenue, bien sûr, juste après, dans un état lamentable. Mais ce bébé a décidé de tenir. Et donc, un fil, il était décroché de 2 cm, ce qui est énorme, alors que lui-même fait 5 mm. Et il a tenu. Il a tenu jusqu'au bout, ce qui me fait demander à quoi on tient. Force, courage, chance, je ne pense pas, mais c'est le fait de continuer, d'espérer à chaque fois, à chaque jour, qu'on va réussir. Aujourd'hui, ce bébé existe. Mais il y avait des routes qu'on a dû détourner. La route principale n'a pas marché, c'est une leçon de vie. Il fallait qu'on prenne cette petite route pour la contourner, pour réussir. C'est ce qu'on doit tous faire à un moment donné pour atteindre nos objectifs. Et à la fin, il y avait une naissance multiple, non seulement d'un enfant, mais aussi d'une mère, d'un lien, et un nouveau regard sur mon métier. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Bravo d'avoir partagé avec nous ce cas. Ça nous montre que vraiment, même si parfois tout semble perdu, il reste quand même des moyens d'être une celle pour arriver justement à ce